Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de midi. Deux sources palestiniennes proches des discussions en cours pour sortir de la crise menaçant la trêve entre Israël et le Hamas palestinien ont fait état ce jeudi matin de progrès susceptibles de mener à la tenue d'un nouvel échange de prisonniers samedi comme prévu. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Mahmoud Hassan, analyste politique. Bonjour Mahmoud Hassan et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci à vous. Alors, des signaux positifs s'accumulent ce jeudi 13 février au matin en faveur d'un apaisement des tensions. Qu'en pensez-vous ? Sommes-nous peut-être devant un retour à l'apaisement dans la bande de Gaza? Qu'en pensez-vous, Monsieur Mahmoud Hassan ? En fait, on se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un certain d'un apaisement effectif, puisque les négociations continuent, certes, puisqu'il y a une délégation ce matin qui est partie du Hamas, qui est partie pour le Caire pour poursuivre donc les négociations, mais c'est des négociations qui sont poursuivies dans une atmosphère un peu compliquée. Préoccupante même, puisque en raison donc des menaces israéliennes, surtout relatives à la demande de déportation du peuple palestinien en dehors de la bande de Gaza, également qui sont confortés par la position du président américain dans le même sens. Donc, ce qui a conduit à juste titre plusieurs pays arabes à rejeter cette demande qui relève en fait d'un crime de guerre en fait et qui est contraire à tous les principes élémentaires du droit international. Là, il y a un sommet arabe qui est convoqué pour le 27 sur cette question. Donc, c'est plutôt toutes ces raisons et d'autres qui conduisent, qui dénotent que les négociations avancent difficilement. Et elles sont donc les Palestiniens ont besoin de garanties parce que pour que l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, il ne faut pas que la libération des otages soit uniquement une fin en soi et surtout que Israël l'armée israélienne est en train également de se préparer pour une éventuelle agression. Donc, c'est un peu difficile que ces négociations et l'échange soient envisagés sous les menaces. Monsieur Mahmoud Hassan, parlant de ces menaces, comment peut-on qualifier la proposition du président américain Donald Trump d'envoyer les Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie, le plan de Trump pour évacuer la bande de Gaza, une déclaration qui a été faite donc par Donald Trump en plein cessez-le-feu. Peut-elle faire échouer, cette déclaration peut-elle faire échouer l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien? La déportation d'un peuple et le forcer à quitter son territoire, évidemment, comme je l'ai dit, c'est rejeté par le droit international et le qualifie même en crime de guerre. Là, évidemment, si cette menace persiste, elle pourrait compromettre la trêve entre
Israël et le Hamas, et même elle pourrait plutôt conduire à une nouvelle tension. C'est pour ça que, en fait, c'est une menace qui est inadmissible. Là également, le Hamas n'a pas donc l'a rejeté. Les Palestiniens eux-mêmes, indépendamment également de toute organisation, donc ont fait part de leur refus total de quitter leur territoire. D'où, en fait, c'est pour ça que j'ai dit au début que l'évolution de ces négociations se déroule dans un contexte assez préoccupant, puisque donc on ne peut pas logiquement continuer donc des négociations pour un échange alors qu'il y a d'autres questions beaucoup plus graves et donc qui pèsent sur le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Sur le plan diplomatique, Monsieur Mahmoud Hassan, Marco Rubio en tournée, il se rendra en Israël pour discuter de la deuxième phase de l'accord sur les otages. Comment se profile, selon vous, cette deuxième phase ? Ben cette deuxième phase doit également, je pense, une réussite de cette trêve actuellement, étant que les États-Unis étant une partie prenante dans ce litige et avec une proposition donc venant du président américain qui est contraire au principe universel du droit, je crois qu'il faudrait plutôt institutionnaliser la question et demander plus de l'intervention et les garanties des organismes onusiens et plutôt pour que la question ne soit pas donc ne reste pas uniquement sous l'encadrement uniquement des puissances occidentales, des États-Unis, et là, ça donne lieu à un déséquilibre entre donc les parties qui sont saisis de ce dossier, alors que l'application donc du droit international pour protéger le peuple palestinien donc de toutes ces menaces qui sont très graves nécessite plutôt le recours au droit international. Et là, c'est l'ONU qui veille à l'application du droit international et la protection donc des peuples qui ont besoin d'être protégés. Et jusqu'à présent, l'ONU n'est pas assez impliquée, on ne sait pas, ou du moins elle est impliquée d'une manière encore insuffisante, d'où la question ne doit pas rester uniquement, ce n'est pas l'affaire des États intéressés de part et d'autre, mais c'est plutôt une intervention onusienne qui est plus que souhaitée, mais qu'il faut qu'elle soit parce que cadrée non seulement pour protéger le peuple palestinien donc contre cette menace de déportation, mais également pour mieux organiser l'admission de l'aide alimentaire. Mahmoud Hassan, l'Égypte et le Qatar ont réussi à surmonter les obstacles qui entravaient la finalisation de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. L'information vient de tomber et c'est ce qu'a annoncé un média égyptien. Quelle est votre analyse de cette avancée ? Oui, ils ont pu donc, comme vous l'avez dit, Madame, aboutir à cette trêve. Mais actuellement, la trêve elle-même est menacée par une évolution
de la situation. Et donc, c'est pour ça que l'on se pose la question, est-ce que avec ces nouvelles données, est-ce que la trêve va pouvoir résister? Et donc, est-ce que donc il va pouvoir aboutir à une paix durable, aboutir également aux prochaines étapes qui étaient convenues pour la trêve, parce qu'à la suite, donc l'achèvement donc de l'échange entre échange donc des otages entre les prisonniers politiques, les prisonniers palestiniens, normalement, l'on devrait passer aux autres étapes prévues, à commencer le retrait de l'armée palestinienne, donc de la bande de Gaza, donc envisager également le mode de gouvernance de la bande de Gaza dans l'avenir, un redéploiement également des forces qui sont sur le terrain, et surtout une question également qui est d'une très grande importance, la reconstruction de Gaza. Donc également, donc toutes ces étapes en fait qui restent à envisager sont également assez donc plus importantes que l'échange même des otages contre les prisonniers palestiniens. Mais est-ce que ces étapes pourraient être donc envisagées dans cette conjoncture actuellement menaçante? C'est pour ça que là, la situation nécessite plus de prudence, plus de vigilance, et peut-être même, ce n'est pas donc nécessite la recherche d'autres modalités de maintien de cette trêve pour qu'elle soit pas compromise. Monsieur Mahmoud Hassan, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique.